Bonjour à tous, cela faisait un moment. Peugeot vient de présenter le nouveau Peugeot 5008 de troisième génération. On va revenir dessus juste après avoir regardé l'histoire des 5008. Le Peugeot 5008 est sorti en 2009. Il est dans la catégorie des monospaces compacts. Le double zéro central représente la désignation introduite pour les véhicules à architecture haute, venant en extension à la gamme classique. C'est un véhicule familial avec 5 places plus 2 strapontins. Elle sera remplacée en 2017 par la 5008 de deuxième génération. Les dimensions augmentent, 11 cm de plus en longueur et 100 litres de plus dans le coffre. Elle passe d'un monospace compact à un SUV et elle reprend la configuration intérieure avec 5 places, 3 sièges distincts à l'arrière et 2 strapontins dans le coffre. La face avant est bien sûr issue du 3008. Le 5008-2 était le leader européen de son segment. Découvrons maintenant la troisième génération du 5008, une révolution dans le segment des SUV qui redéfinit les standards de l'espace et du confort. Faisons un tour d'horizon en commençant par le design avant de plonger dans l'univers intérieur, puis les motorisations. S'inspirant du nouveau 3008, le visage du 5008 de troisième génération hérite de ses traits jusqu'aux portes avant. Cependant, la véritable transformation s'opère à partir des portes arrière. Elle s'allonge, facilitant l'accès au troisième rang grâce à un empattement étendu à 2,90 m, surpassant de 6 cm son prédécesseur et de 19 cm le 3008. La silhouette arrière, plus harmonieuse que le 3008, casse l'aspect cubique par un design plus fluide. En dimension, le nouveau 5008 atteint 4,79 m de long, ce qui en fait la Peugeot la plus longue en production actuellement. Elle surpasse même la 508 SW. Le 5008 est imposant, mais harmonieux. L'intérieur reflète la continuité avec le 3008, adoptant un grand écran incurvé avec les high toggle pour une expérience moderne et raffinée. Les matériaux nobles utilisés soulignent le soin apporté à la finition. Les changements notables se situent au second et troisième rang. La troisième génération introduit une banquette, contrairement à la version précédente. Ici, c'est une banquette 40-20-40, avec 3 dossiers indépendants et inclinables. Inspiré de la 308 SW, offrant plus de confort, sauf pour la place centrale. Contrairement aux générations précédentes, le nouveau 5008 est conçu comme un véritable 7 places. Il n'y a plus 2 strapontins dans le coffre, mais bien 2 sièges, capables d'accueillir adultes et enfants, grâce à une banquette de second rang coulissante, offrant un espace aux jambes généreux. Peugeot ne s'interdit pas de proposer à l'avenir une version uniquement en 5 places. Mais pour le moment, le 5008 est disponible uniquement en 7 places. L'accès des 2 places arrière est facilité grâce à un nouveau système de bascule de la banquette avec une seule commande. Passons au coffre, qui, en configuration 7 places, offre 259 décimètres cubes. C'est le double du 5008 de deuxième génération. Cependant, le fait d'avoir des vrais sièges passe le volume à 748 décimètres cubes en 5 places. C'est 32 de moins que la version précédente, quand vous enleviez les strapontins. Et 1815 en version 2 places contre 940 pour la deuxième génération. L'ouverture du coffre est bien carrée, permet de faire passer facilement des objets volumineux. Passons au moteur disponible sur le 5008. Comme pour la 408 et le 3008, le diesel n'est plus à la carte, ni d'essence seule. On commence avec une micro-hybridation lancée sur le 5008 il y a peu. Le 136 chevaux, avec une boîte 6 rapports à double embrayage électrifiée, accouplée au 1 litre de PureTech, revu avec une courroie à chaîne. On retrouve ensuite une toute nouvelle déclinaison du 1,6 litre qui fait 150 chevaux, avec une toute nouvelle boîte de vitesse. On abandonne les boîtes à convertisseur de couple EATI pour passer à une boîte double embrayage à 7 rapports électrifiée, la EDSC 7, qui monte la puissance à 195 chevaux avec une batterie de grande capacité, permet de faire 80 km en tout électrique. Accouplée à un réservoir de 60 litres, elle permet au 5008 de faire une très bonne routière avec une grande autonomie. Le 5008 disposera aussi de 3 déclinaisons électriques, avec en plus petit moteur 210 chevaux et une batterie de 73 kWh, permettant une autonomie de 500 km. La version avec la plus d'autonomie fait 230 chevaux, avec une batterie de 98 kWh et une autonomie de 660 km. La version la plus puissante fait 320 chevaux sur les 4 roues, avec la batterie de 73 kWh pour une autonomie encore de 500 km. Attention, il reste à Peugeot à certifier ces autonomies, car les 700 km du 3008 ne semblent pas corrélés en réalité.
Pour le chargement à domicile, deux types de chargeurs embarqués sont disponibles répondant à tous les usages et toutes les solutions de recharge. En série, un chargeur triphasé de 11 kW et en option un chargeur triphasé de 22 kW. Pour la recharge en courant continu, via les superchargeurs, la prise mode 4 du nouveau i5008 accepte une puissance jusqu'à 160 kW. Cela permet de charger 100 km en seulement 10 minutes et de recharger de 20% à 80% en 30 minutes. Le nouveau Peugeot i5008 sera produit exclusivement de l'usine de Sochaux. Elle reçoit des batteries ACC fabriquées dans la Gigafactory de Douvrin en France. Bénéficiant du programme Allure-Care, elle bénéficiera d'une couverture jusqu'à 8 ans et 160 000 km, la plus longue des marques européennes. Et vous, que pensez-vous de ce 5008 par rapport au 3008 et à sa version précédente? Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. On se retrouve très bientôt.